On parlait de lui comme du prochain Neymar. Et le Barça voulait tellement finaliser ce transfert qu'ils étaient prêts à payer à Flamengo sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Mais Florentino Pérez n'était pas du même avis. Le Real Madrid n'allait pas refaire la même erreur une deuxième fois. Après avoir laissé Neymar leur filer entre les doigts et rejoindre le Camp Nou. Cette fois-ci, ils voulaient se venger. Et le message était clair. Peu importe ce que Barcelone est prêt à payer, nous payerons plus. Le Real a donc demandé à Flamengo d'offrir un nouveau contrat à Vinicius. Avec une nouvelle clause libératoire à 45 millions d'euros. Pour pousser le Barça à se retirer du dossier. Et c'est de cette manière que le 12 mai 2017, le Real Madrid a mis la main sur le nouveau prodige brésilien. Et si le Real pensait avoir mis la main sur une superstar, tout le monde au Brésil se moquait de ce transfert. Parce que Vinicius n'avait joué qu'un seul match en pro avec Flamengo et c'était un match catastrophique. Le Real Madrid venait de battre le record mondial du transfert d'un joueur de moins de 19 ans avec des risques très importants car Vinicius n'avait pas encore fait ses preuves. Seuls deux Brésiliens avaient coûté autant d'argent à ce moment-là et c'était Neymar et Kaka. Donc aux yeux du public, Vinicius devait faire aussi bien qu'eux. J'espère que la vidéo vous plaît jusque-là. Pensez à vous abonner, liker, ça me soutient énormément. Mais pour l'instant, étant encore mineur, Vinicius n'a pas pu obtenir de permis de travail pour rejoindre l'Espagne. Il a donc dû passer les 2 saisons suivantes à Flamengo. Et là, les choses sont vraiment devenues compliquées pour lui. Pour sa première saison, il a joué un total de 37 matchs, au cours desquels il a marqué seulement 4 buts et délivré qu'une seule passe décisive. Ce qui lui a valu énormément de critiques de la part des médias brésiliens. Ses performances étaient très décevantes. Il prenait jamais les bonnes décisions et ses stats étaient catastrophiques. Et avec un transfert à 45 millions d'euros sur les épaules, il jouait constamment sous la pression. Il va quand même finir la saison avec de très bonnes performances et poursuivre sur sa lancée pendant sa 2e saison au Brésil, où il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 32 matchs. Son niveau de jeu avait totalement changé. Il était heureux sur le terrain, toujours souriant et dansait comme un roi. Et le plus important, c'est qu'il venait d'avoir 18 ans. Ce qui signifiait qu'il allait enfin pouvoir réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Mais il était loin de se douter que les choses allaient devenir très compliquées pour lui. Avant même de quitter le Brésil, Clarence Seedorf en personne a tiré la sonnette d'alarme en direct à la télévision en disant « Il ne jouera même pas là-bas. C'est un niveau complètement différent. Avec un peu de chance, il sera peut-être transféré dans un club comme Porto. » Et il faut dire qu'il n'était pas si loin de la vérité. Le 20 juillet 2018, Vinicius Junior a été présenté au public du Real Madrid. Et dès le début, les choses se sont très mal passées pour lui. Pendant sa présentation, il n'a même pas réussi à faire 2 ou 3 jongles sans faire tomber le ballon. Dès son arrivée, le Real a décidé qu'il allait partager son temps de jeu entre les moins de 19 ans et l'équipe B. Et comme vous pouvez l'imaginer, les supporters barcelonais se sont amusés de la situation. Ils pensaient avoir piégé le Real, qui avait dépensé une fortune pour un joueur qui n'en valait pas la peine. Mais un mois plus tard, il a été titularisé pour la première fois en Coupe du Roi, où il a délivré 2 passes décisives lors d'une victoire 4-0. Il a même été désigné homme du match. 4 jours plus tard, il a marqué son premier but en entrant en jeu contre le Real Valladolid, devenant au passage le plus jeune buteur du Real depuis Raoul. Mais vous pouvez me croire, il ne va pas s'arrêter là. Le match suivant, il est devenu le 3e plus jeune joueur du Real Madrid à débuter en Ligue des Champions à 18 ans. Et il a même délivré une passe décisive. Tout se passait bien pour